Bienvenue dans un nouvel épisode d'Au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui, on parle du choc de la rémission. S'il y a bien une chose qu'on sait dans le cancer, c'est que l'incertitude fait partie de toutes les étapes, elle est là tout le temps. On essaie de la réduire au maximum pour retrouver un sentiment de contrôle, d'emprise sur notre vie, mais c'est pas toujours évident. Et en fait, je dirais qu'à ma plus grande surprise, et je discutais avec d'autres personnes atteintes du cancer du sein aussi qui l'ont vécu, c'est que le choc survient aussi quand on nous annonce qu'il n'y a plus de traces de cancer à l'intérieur de notre corps. C'est comme un OK, c'est là, c'est maintenant, c'est venu, les traitements étaient efficaces, ce qu'on a fait a été efficace. OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Est-ce qu'on est certain? Là encore, autant quand on nous l'annonce, on est dans le déni, c'est-tu vraiment mon dossier? Est-ce que je peux faire confiance à cette nouvelle? Autant quand on nous annonce la rémission, l'absence de traces de cellules cancéreuses à l'intérieur de notre corps, on est comme OK, est-ce que c'est vraiment vrai? Ils ne se sont pas trompés, ils n'ont pas oublié des petites poussières ici et là. Il y a tout ça qui se passe aussi. Donc c'est un étonnement. Je vous l'avoue, j'ai vraiment été surprise aussi de OK, c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Bon, c'est une surprise, mais qui se prend très bien quand même, hein, là, moi, cette journée-là, il y a plus rien qui pouvait, venir me toucher. J'avais le sourire collé aux lèvres, j'étais sur un petit nuage parti. On dirait que le reste du monde pouvait quasiment s'écrouler. Waouh! C'était la nouvelle du jour et je suis restée comme ça sur mon petit nuage, quelques jours après ça. Évidemment, après, il y a la peur d'éventuelles récidives qui revient, d'autres choix à faire qui sont là, pas toujours évidents dans le parcours de soins non plus. Mais la rémission, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un choc. Donc je tenais à en parler parce qu'on ne le dit pas très souvent et même l'entourage peut trouver ça peut-être un peu étonnant. Bien que j'ai certains proches qui m'ont dit: «C'est bizarre parce qu'on dirait que ça s'arrête d'un coup, paf, OK, là on pense qu'on était parti, ben c'est quand même un marathon, c'est très long». Mais quand il y a quelque chose qui s'arrête, oups, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je fréquente encore l'hôpital ou pas? Le parcours de soins, comment il va? Donc ça peut être, des traitements qui se continuent. Il va y avoir plus d'immunothérapie des fois, de la radiothérapie préventive, donc il peut y avoir des choses qui continuent. Donc c'est pas parce que votre proche vous annonce: «Je suis en rémission» hier qu'il est prêt à reprendre sa vie d'avant, que whoop, on s'en va, escalader une montagne, revivre notre vie. Non, le corps a besoin de se remettre, il y a une fatigue physique, des fois cognitive aussi, certains vont avoir un brouillard mental. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très, en décalage par rapport aux proches. Le fait aussi que les globules blancs remontent, mais tranquillement, des fois sont pas dans le haut des scores tout de suite. Donc c'est encore de l'adaptation. C'est une nouvelle réalité sans la maladie, mais en fréquentant quand même le milieu hospitalier, puis en n'étant pas à 100 de notre forme. C'est graduel et ça se remet. Donc oui, la rémission, on ne se le cachera pas, c'est le fun, mais ça apporte aussi son lot d'adaptation, de questionnement, puis des fois d'inquiétude pour la suite des choses. Donc je voulais vous le partager. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres sujets. N'hésitez pas à partager, à vous abonner ou à commenter. Ciao!